Bonjour, monsieur le chef de quartier. Ah, bonjour, S'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos auditeurs téléspectateurs. je suis Mamadou Lamine Dramé, président du conseil de quartier de Kindoul. D'accord, nous sommes dans votre quartier aujourd'hui et au niveau du pont ici qui sépare ici la ville à votre quartier. Parlez-nous un peu avec l'insalubrité qu'on trouve ici parce qu'à un moment donné, on avait vu ici, l'endroit était tellement propre, mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous savez, ici, le pont ici, c'est la rentrée de Kindoul. Donc, le bureau du conseil de quartier avait dans son programme de rendre le lieu propre avec l'aide des jeunes du quartier, des bonnes volontés. Nous l'avons toujours fait, mais très malheureusement, il y a des personnes en manque de civisme qui se permettent de venir salir les lieux. Chaque fois qu'on vient nettoyer, quelques jours après, ils reviennent comme si rien n'était. Ils viennent larguer des ordures. Il y en a qui attendent la nuit, car la nuit, ils viennent déverser. Et il y en a aussi qui viennent dans la journée avec des sachets, dans des sachets, sur les métaux, au passage, ils viennent. Moi, pour motiver les jeunes, pour que ça cesse, je leur ai proposé que quiconque prend, je suis en train de jeter des ordures ici, il a dit ça. J'avais mis une plaque ici, interdire que les gens déposent des ordures. Mais finalement, ils sont venus prendre la plaque. Certainement, ils sont allés poser ça ou bien ils ont détruit. Donc, nous faisons de notre milieu. Vous savez, un bureau de quartier ne peut pas tout faire à la place de tous les citoyens. Si nous avons proposé de l'argent aux gens qui allaient s'investir pour la cause du sport, c'est pour qu'ils empêchent en quelque sorte les mauvaises volontés qui viennent jeter des ordures. Mais depuis que j'ai proposé, depuis que je suis au bureau, jusqu'à présent, personne ne m'a dit j'ai pris telle personne. Mais moi seul, je ne peux pas tout faire. Je peux donner des idées pour que, même si quelqu'un laissait tout son travail, venait s'asseoir ici, il allait voir un fond de roulement ici. Parce que c'est sciemment fait. Ils prennent chez eux, ils viennent jeter sur eux. Nous allons continuer à nettoyer, mais peut-être qu'un jour, Dieu nous donnera la chance de mettre main sur quelqu'un ici, les autres apprendront. Donc, monsieur le chef de quartier, on avait vu au début, il y avait ici une campagne de sensibilisation qui avait été faite ici à l'endroit de tous les citoyens pour que ces cas ne puissent pas se répéter. Mais aujourd'hui, le cas est déplorable et vous le regrettez, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a des mesures peut-être contraignantes qui ont été prises ici? Vous êtes en collaboration avec des autorités parce que l'insalubrité, comme on le dit, c'est l'affaire de tout le monde. Bon, la sensibilisation continue à travers les membres qui nous épaulent dans ce domaine. On a été voir les autorités au niveau de la sécurité. On en a parlé avec eux. Donc, c'est continu. Quiconque comprend ici que tu dois déposer la personne là-bas. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se rendre justice. Si on te prend, tu déposes les 500 000, la personne qui a procédé à la prise, qui a son dû, on donne à l'autorité de la sécurité sa part et le reste revient au bureau du quartier. Mais jusque-là, il n'y a rien. Est-ce que au sein de votre, en tout cas, au sein du quartier, il y a un comité peut-être de veille pour pouvoir se passer. Quand vous dites qu'on prend quelqu'un, Vous savez, les gens ne se réservent pas de donner des belles idées. Quand tu leur parles, ils ont de belles initiatives, mais tout se limite là-bas. Quand vous partez, ce que vous avez conclu reste là. C'est très beau de dire que nous allons faire ceci, faire cela, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour appliquer ce qu'on s'est dit, hein, ça ne va pas servir à quelque chose. Il faut qu'il y ait des personnes conscientes pour veiller sur les lieux. Ce n'est pas gratuit aussi. Mais tout ce qu'ils vous disent, c'est là-bas qu'ils laissent. Et le chef d'artiste ne peut pas tout faire. Des fois, je peux rôder ici, je ne suis pas un ami.
Mais moi, dès que je quitte la mosquée, la nuit, après mon manger, généralement je rentre. Mais des fois, je rentre ici, voir si je peux. Vous voyez, à un moment, il n'y avait pas de dodane. Maintenant, les dodanes vont servir à deux choses. Parce qu'ils venaient sur les motos, tu peux les apercevoir au niveau du café là-bas, mais le motard ne tempère pas. Quand tu le signales, la dodane part. Maintenant, pour quelqu'un qui quitte de ce côté-là, quand tu viens jeter, les dodanes sont là pour nous permettre à nous de vous arrêter. Et n'importe quel motard se permettra de couvrir son passager, les deux vont payer 500 000. Donc nous profitons de votre interview pour conseiller aux motards que si par malheur ou par accident ils prennent quelqu'un, un passager qui vient jeter des ordures ici, dès qu'il jette, la personne n'a qu'à garer. Le mieux c'est ça. Si tu te gares, comme ça, nous allons en découdre avec le passager. Toi, tu n'as rien à faire. La personne va te payer ton transport, tu vas continuer ton trajet. Mais si tu dis que tu vas faire fuir la personne qui te prend, tu paieras les 500 000 autant que la personne qui a commis la. Donc, une petite précision, monsieur le chef de quartier. Vous voulez dire que ceux-là qui déversent les ordures ici ne sont pas des citoyens de votre quartier, mais des passants plutôt? Non, pas totalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de citoyens, mais ça va beaucoup me surprendre. Toutes les personnes qui viennent de ce côté-là. Vous savez, dans les conditions normales, c'est jusqu'au bidon. Selon le découpage récent de l'administration du territoire. Mais la majeure partie